Votre présence massive dans cette salle, mesdames et messieurs, est le témoignage de l'intérêt que vous accordez à l'entrepreneuriat en Afrique. La Fondation 225, dans sa quête de l'excellence, a parcouru pendant l'année 2017 toute l'Afrique à la recherche des meilleurs bâtisseurs de notre continent. Nous sommes réunis ici à la fois pour donner à ces personnes, à ces personnalités, excusez-moi, qui n'ont pu être présentes à Casa, leur trophée, mais aussi dire merci à tous ceux et à toutes celles qui étaient avec nous, qui ont sacrifié de leur temps et de leurs moyens pour être à Casablanca, au Maroc, qui est un pays éloigné, et qui ont ainsi fait honneur à la Fondation 225. Pour que devant leurs parents, devant leurs amis, devant leur pays, devant leurs compatriotes, ils soient reconnus pour ce qu'ils sont en réalité. C'est des personnes qui travaillent et leurs œuvres sont des œuvres qui impactent positivement le développement de leur pays. Je ne veux pas tenir un discours, seulement vous dire qu'aujourd'hui, tous les lauréats qui sont allés à Casablanca sont aujourd'hui baptisés bâtisseurs africains. Vous n'êtes plus seulement des opérateurs économiques de votre pays, mais des opérateurs économiques de l'Afrique. Ça mérite d'être applaudi. Et je ne saurais finir sans remercier notre Jean, celui-là qui depuis 10 ans nous accompagne, celui-là qui nous permet aujourd'hui de vous offrir tout ce travail à travers l'Afrique. Celui-là j'ai nommé Apollinaire Compaoré. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je n'ai pas bien entendu, je vous dis, ça fait 10 ans qu'il nous accompagne. On va passer à la projection pour voir un peu Casablanca 2017. La Fondation 225 a déployé une impressionnante palette de 35 lauréats de très haut niveau, dont un prince, la première dame du Mali, un ministre, 25 directeurs généraux d'entreprises privées et publiques, des hauts dirigeants d'institutions étatiques et privées, etc. Ils étaient originaires de 12 pays, dont 9 africains: Maroc, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Tunisie, Mauritanie. Les lauréats, ravis de la grande qualité et du faste du BADEF Casablanca 2017, ont oublié à la fin grade et titres et se sont laissés aller à vibrer au son de Magic in the Hair de Magic System. Bien, mesdames et messieurs, on peut acclamer encore la Fondation 225 pour ce qu'on veut. Diplôme du mérite et de l'excellence, décerné à Hadj Amadou Parkouda, Burkina Faso, pour son action éminente en faveur d'une pratique religieuse pacifique, sociale et de développement. Vous allez m'excuser parce que mon français est limité. On n'a pas eu le temps d'être à l'école, mais avec nos français de rue. Et religieusement, moi je ne sais pas comment ils ont fait pour me choisir, parce que l'éducation en religieux musulman, ça commence avec des enfants de bas âge. Mais je ne peux pas tout expliquer. À côté des catholiques, je soutiens, mais c'est en obscurité. À côté des protestants, je soutiens, mais en obscurité. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour connaître tout ça. Donc, moi, je n'ai pas choisi de religieux pour dire que c'est tel religieux qui est bon, c'est tel religieux qui est bon. Il faut prier, mais il faut souvent faire ce que Dieu demande à faire. C'est ça le premier religion. Ah, excusez-moi, je vous remercie beaucoup de me distinguer avec cette distinction. Voir un jeune qui abandonne tout et qui se donne entièrement à Dieu, ça mérite d'être récompensé. C'est pourquoi aujourd'hui, ce prix revient au bishop Yameogo. Si nous voulons véritablement réussir notre développement de l'Afrique, nous devrons d'abord changer nos mentalités. Ne pas chercher pour soi l'égoïsme, mais
chercher à pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bishop, soyez bénis. Elle n'aura pas attendu, comme d'autres, que son époux ait assez de pouvoir d'État pour se lancer dans les œuvres caritatives et n'être qu'un simple atout charmant pour son pouvoir. Les causes que soutient Mme Keïta Aminata Maïga et pour lesquelles elle multiplie actions et dons sont innombrables. Lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, le mariage précoce des filles, la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation socio-économique de la femme, la santé communautaire, l'assainissement et la protection de l'environnement, etc. Madame Keïta Aminata Maïga, meilleure promotrice africaine des œuvres sociales, prix PADEV édition 2017, mesdames et messieurs, je demande vos ovations, s'il vous plaît, pour la présidente. Monsieur l'ambassadeur, au nom... Oui. Décerné à Madame Keïta Aminata Maïga Mali, première dame présidente de l'ONG AGI, meilleure promotrice africaine des œuvres sociales, pour son œuvre porteuse de développement pour son pays et l'Afrique. Excellence, vous transmettrez fidèlement à la première dame qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais d'elle la meilleure promotrice africaine des œuvres sociales, PADEV 2017. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à cette importante cérémonie de remise des trophées. Permettez-moi de présenter les excuses de Mme Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali, présidente de l'ONG AGI, présidente du Comité national olympique, ambassadrice des causes nobles et justes, qui m'a demandé de la représenter. Elle avait vivement souhaité être parmi nous en personne, mais compte tenu de son agenda très chargé, elle n'a pas pu faire le déplacement de Ouagadougou. Au nom de la première dame, je tiens donc à saluer très chaleureusement les organisateurs de cet événement, notamment M. Kofi Kouadio, président de la Fondation 225 et ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de la présente cérémonie. Mesdames, Messieurs,
je voudrais saisir cette heureuse occasion pour exprimer ma fierté et vous témoigner la gratitude de l'État du Mali. Chers invités, mesdames, messieurs, je ne saurais clore mon intervention sans réitérer nos sincères remerciements tout en vous rassurant que ce magnifique trophée sera remis à la première dame avec une attention toute particulière. Je vous remercie de votre main. Une mère dont l'enfant a décidé d'immigrer clandestinement vers l'Europe. La douleur que ressent la mère, le voyage sur l'océan, avec le froid, toutes ces intempéries. Quelle douleur. Je dédie ce prix à toutes les exposantes, à tous nos partenaires, en l'occurrence mon école, IAM Ouaga. Parce que c'est grâce à cette école que j'ai pu lancer ce projet, par le soutien de mes étudiants et également le corps prophétoral et également l'administration. Je dédie ce trophée et cette distinction à tous les festivaliers. Je vous remercie. Merci Olivier. Monsieur Zongo est l'élu du prix Apollinaire des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. Il y a eu celui du Maroc. Donc ils sont deux cette année à recevoir le prix Apollinaire Compaoré. C'est pourquoi nous l'avons invité ici. Il a déjà reçu son prix. Alors, de recevoir le spécimen du donateur afin de remettre officiellement à M. Apollinaire Compaoré, qui est représenté par le DG du groupe Planor. Ça s'applaudit. Apollinaire Compaoré, allez-y pour la remise. Voilà, on va tenir comme ça et les photographes vont immortaliser ce moment. Remercier la Fondation 225 parce que la cérémonie était de très belles factures. Je crois que ce sont là des actions qui sont récompensées ici par nous. Honorer la première dame, c'est comme si vous honorez l'ensemble du Mali. C'est comme si vous honorez ses œuvres. Donc cela veut dire que les actions qu'elle mène, comme je l'ai dit, ce sont des actions multiformes qui ont dépassé les frontières maliennes. L'objectif du PADEV, c'est de montrer des modèles de développement pour que cela inspire nos jeunes, c'est-à-dire la progéniture. Et même le prix Apollinaire Compaoré qui a été créé, c'est pour encourager ces jeunes entrepreneurs. Nous sommes qu'au lancement, la prochaine édition, ceux-là auront des dotations pour pouvoir déjà mettre en place des micro-projets. Je ne suis pas pasteur ni imam, mais quand même, j'ai essayé de soutenir toutes les religions. Peut-être c'est pour ça qu'on m'a donné des sanctions de religion.
Essayez seulement de travailler parce que, comme ce que je vous ai dit, vous voyez mes 4 médailles là. C'est le travail que j'ai mérité. Ce n'est pas à côté de mes études, c'est le travail. Essayez seulement de travailler, de ne pas faire le choix de travail. Moi, je n'ai pas de choix de travail. N'importe quel travail que je peux avoir quelque chose, seulement je suis dedans. Pour moi, c'est un honneur et une joie vraiment que de me retrouver à cette cérémonie de remise de prix. Mes impressions, elles sont très très bonnes et satisfaisantes parce que je vois l'excellence au travers de cette organisation et je voudrais féliciter donc tous les organisateurs, le président Kofi, tous ceux qui travaillent à ses côtés pour cette fondation, la Fondation 225, qui fait un travail formidable. D'abord, je dis un grand merci à la Fondation 225. C'est un réel plaisir vraiment de recevoir un prix panafricain dénommé les bâtisseurs d'Afrique. Un sentiment de joie et vraiment un sentiment de m'amener à plus travailler en recevant cette distinction. Et ça va encore plus nous donner la force, le courage de toujours travailler parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des gens dans l'ombre qui nous suivent de près. Puisque le but recherché, c'est de faire de l'Afrique une terre d'épanouissement pour ses populations, notamment les jeunes, au moment où se pose avec acuité la question de l'immigration clandestine qui fait beaucoup de victimes dans les forces vives de notre continent. Je remercie bien sûr les organisateurs.